În continuare, acordăm cuvântul domnului profesor Albrecht Weber, de la Facultatea de Drept a Universității din Osnabrück. Domnule profesor, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais d'abord commencer en français pour développer quelques descriptions. D'abord, je voudrais aussi, remercier beaucoup pour cette invitation et toutes mes félicitations à la faculté de Drept, si je parle Drept, à Bucarest, laquelle j'estime beaucoup avec ses programmes multilingues et master et bachelor, etc. Je viens de lire un peu dans le programme et je suis vraiment étonné. Je suis impressionné par la largesse de ce programme. Nous d'ailleurs, nous sommes une petite université régionale, si vous voulez, au nord de l'Allemagne, au sud du Bremen. Nous avons 3 universités, ou disons aussi 3 facultés de droit dans la région de Basse-Saxe. Et nous étions fondés dans les années 70, 70 environ. Et donc nous n'avons pas cet âge de 150 ans. Nous avons fêté il y a quelques ans le 25e anniversaire avec le président, ministre-président, etc. Mais ce n'est pas encore cette tradition que nous avons expériencée comme les grandes universités en Allemagne fédérale, comme Heidelberg, Tübingen, Göttingen, etc. Mais quand même, on s'est beaucoup approché du plan d'études. Comme je viens de noter que la plupart des rapporteurs a décrit plus ou moins leur système, je vais aussi un peu devancer un très court rapport, je ne vais pas parler trop longtemps, pas de souci, un très court rapport sur notre système. C'est descriptif, ce n'est pas normatif. Notre système juridique environ encompasse encore 4 ans d'études et nous avons maintenu ou soutenu notre système traditionnel qui est étatique. Nous avons toujours eu en Allemagne, à part des Moyen-Âge bien sûr, mais maintenant je parle dès le royaume de Prusse, une éducation juridique étatisée. Et ça veut dire que nous avons jusqu'à présent dans les différents länders encore des examens étatiques en principe. Mais ça a subi une certaine réformation. Dans les dernières années, on s'est approché un pas envers des systèmes disons des private law schools ou d'autres universités en Europe. Ça veut dire qu'un tiers, 30% de l'enseignement juridique est maintenant sous l'autorité universitaire, la faculté. Donc, si vous voulez, c'est un système mixte qui est en train d'être expérimenté. Et à cause de ça, il existe aussi une certaine autonomie des facultés. Dans le cadre des Länder, il y a des règlements par la fédération, le Bund, mais aussi des Länder. Et entre nous, il y a des différences, mais pas de grandes différences par rapport, disons, avec l'université de Hanovre, où il y a un représentant, M. Oppermann, parce que nous pouvons toujours choisir sélectionner des matières optionnelles selon notre cadre, selon notre profil, ce qu'on appelle les Schwerpunktfächer. En plus, nous avons maintenu toujours la division entre la théorie et la pratique. Il n'y a pas une mixture entre la pratique dans le cadre des études, à part des quelques stages qui prennent les étudiants. Donc il y avait toujours cette division entre les études de 4 à 5 ans
et la pratique, le stage, les référendaires qui ont maintenant 2 ans de pratique avec un deuxième examen final. En général, je crois que le système a subi quelques réformes, mais il fonctionne encore assez bien. Enfin, je ne vais pas surévaluer nos résultats, mais quand même, avec la masse des étudiants que nous avons dans les grandes universités et même dans les plus petites comme Osnabrück, par exemple, ou Hanovre, ça marche encore avec quelques soutiens financiers. Hein. Il ne faut pas sous-évaluer nos efforts et aussi les efforts des Länder. Comme j'ai... sorry, I'm now changing into English because I had prepared some remarks on what is more important than just to describe what are the actual programs of study. What are we really searching for, in my view, if you take the topic here, legal education in Europe, is much more than just to compare the educational plans of universities. What we are really searching for, I think, is a sort of European jurist. What should be the European lawyer? And one can, of course, quote, it's like Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. We are looking for a jurist who was in the medieval times when, as it was mentioned quite often, jurists, the law students went down to Bologna and to Padua, and by the way, in what was called at that time Nationes. The Nationes, for example, from Germany were different, if you may say so, student tribes. They came from Swabia or Saxonia or Bavaria or whatsoever. That was at that time Nationes. But they had their legal learning in the famous Italian universities of Bologna, Padua, etc., where they learned the Jus Commune Europaeum. What we are now striving for, of course, is to regain a certain past which we will never regain, I'm sure, but we will try to become closer to that ideal, which was perhaps not always an ideal, but you know that the so-called Europeanization, globalization, etc., internationalization of law, of national law, has been promoted very far by the harmonization efforts of the European community in various fields, except where the harmonization is prohibited. That will not make Europe a uniform European law. And this should not be the aim at all. What is more important is to, of course, we should not underestimate the mutual exchange between students and between the law programs, the bachelor and master degree. We in Germany, at least the law faculties, are very reluctant versus the bachelor. And also partly the whole Bologna process, because it's not the final aim, in my view, which we can strive for. This will not make a European jurist. This is an instrument to alleviate, to facilitate a certain exchange among students. What is much more important, and Professor Brauneder has already alluded to, is to look what are the common bases of European law. And this can only be approximated by looking for the historical fundaments